Ici, je dirais que, différemment peut-être des grandes villes, la différence, c'est qu'elle est partout, qu'elle est cachée. On la voit moins que dans les grands centres, mais elle est aussi présente qu'ailleurs. On la voit dans les travailleurs saisonniers, les travailleurs à salaire minimum. On les voit aussi dans les plus hauts revenus. Chaque cas est différent, ça dépend tout le temps des obligations que chacun a et de leur réalité familiale, leur réalité de santé. Souvent, les gens si on prend par exemple ceux qui sont à plus haut revenu, on les voit souvent, ils se pensent blindés. Okay? Ils sont assurés pour leur vie, ils sont assurés pour la maladie grave, ils sont assurés pour leurs prêts, mais il arrive tout le temps autre chose. Des fois, c'est une maladie qui n'a pas été couverte. Ça peut être une fermeture d'usine, ça peut être une baisse de salaire, ça peut être une perte d'emploi. Un enfant qui est malade, des fois aussi. Donc, on est obligé d'arrêter de travailler pour un moment. Les revenus, à ce moment-là, ne rentrent pas aussi régulièrement qu'avant. La personne peut avoir eu, il peut avoir eu différents événements qui sont survenus dans leur vie qui a fait en sorte que, du jour au lendemain, ils sont incapables de payer leurs dettes. Donc, ça peut être la maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un divorce, ça peut être toutes sortes de situations, des fois externes, qu'ils n'ont pas contrôlées. Ça peut être aussi, des fois, eux-mêmes qui ont abusé, des fois, du crédit, qui n'ont pas nécessairement calculé avant d'acheter des biens. Ça peut être aussi, des fois, des problèmes de drogue, d'alcoolisme, de jeu. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'une personne se trouve dans l'incapacité de payer ses dettes. C'est là qu'à un moment donné, les gens n'ont pas conscience que des fois, oui, d'acheter à gauche et à droite avec des cartes de crédit, c'est facile, mais à un moment donné, quand vient le temps de les payer, puis qu'il y a des 19, 20, 22 % d'intérêt, ça devient un peu plus difficile à payer à chaque mois. Là, les termes commencent à être un peu de plus en plus grandissants. Ça arrive aussi souvent qu'on voit des gens qui ont été obligés d'utiliser leur carte de crédit, par exemple, pour pallier à des manques de revenus. C'est sûr que les ressources d'aide, c'est énorme pour les gens qui ont beaucoup de difficultés au niveau de boucler les fins de mois et tout ça, ne serait-ce que de manger. C'est sûr que ces organismes-là font des pieds et des mains pour aider. Mais ce qui est difficile dans la pauvreté, c'est le fameux cercle vicieux. C'est que la personne qui a à peine 500 ou 700 $ par mois pour se loger, se nourrir, se vêtir, parlons même pas de loisirs, bien, cette personne-là n'a pas vraiment le choix de faire appel à des organismes d'entraide. Mais ça devient un cercle vicieux. Après ça, c'est difficile de sortir de là. Est-ce que l'aide sociale permet de rester au-dessus du seuil de la dignité? Non, vraiment, c'est pas assez pour vivre, pour rencontrer tous les besoins qu'on a aujourd'hui, là, c'est impossible. Puis quand je parle de besoins, c'est pas les désirs, c'est les besoins. Ça couvre pas tout ça. Il y a plus de demandes. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui viennent nous rencontrer finissent par faire faillite ou faire une proposition. Donc, les gens explorent différentes solutions. Les gens, des fois, regardent pour consolider leurs dettes auprès des institutions financières. Des fois, les gens font des démarches auprès du dépôt volontaire pour tenter de se protéger de leurs créanciers. Mais il y a quand même... Est-ce que je pourrais dire qu'il y a une augmentation? Il n'y a peut-être pas une vraie augmentation, mais il y a quand même un niveau qui est soutenu. Des fois, ça se passe beaucoup mieux qu'ils pensaient. Ils ont peur des fois d'être jugés, alors que nous, dans le fond, on est là pour tenter de les aider, trouver des solutions à leurs problèmes. Ah, bien sûr qu'on voit des histoires heureuses. C'est parfois un nouveau travail, parce que dans le fond, c'est pas sorcier. Quand l'argent est insuffisant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ou augmenter les revenus ou diminuer les dépenses. Mais dans la plupart des dossiers que l'on rencontre à la CEF, c'est qu'on ne peut plus couper dans les dépenses, ils sont déjà pris à la gorge, OK? Donc, c'est d'agir sur plusieurs fronts. La personne peut retourner au travail, aller chercher une allocation de formation. C'est du moyen terme à ce moment-là. Dans d'autres dossiers, ça va être davantage d'avoir une meilleure gestion. Fait que ça va être un suivi rigoureux pendant plusieurs mois qui va permettre à la personne de mieux s'en sortir.